Bonsoir, je suis très heureuse de vous accueillir tous les deux. Sébastien Lifshitz, tu es le réalisateur de Petite Fille, qui est un documentaire qu'on a programmé dans notre programme Déplacer les montagnes. Déplacer les montagnes, c'est une sélection d'une douzaine de films qu'on a choisis parce qu'ils font réfléchir aux questions du vivre ensemble, aux grands sujets écologiques et aussi à l'intégration de la différence. Je suis très heureuse de t'accueillir, très émue aussi, parce qu'en fait, ton film m'a complètement bouleversée. Il a bouleversé pas mal de gens dans l'équipe et bien au-delà, évidemment. Donc très heureuse d'initier cette rencontre. Sébastien, tu es réalisateur et auteur. Tu viens donc originellement du milieu de l'art contemporain. On te connaît notamment pour tes documentaires, mais tu as également réalisé des fictions qui ont été très remarquées, reçu divers prix, dont le César du meilleur documentaire pour les Invisibles, Magnifique Invisible. Cette année, tu as sorti 2 documentaires passionnants, Adolescente et Petite Fille. Donc Adolescente en salle, Petite Fille d'abord sur Arte et qui a vocation à sortir en salle en début d'année prochaine. Petite Fille, en fait, c'est un documentaire qui traite du thème de la dysphorie de genre, qui est le terme médical pour décrire la détresse de la personne transgenre qui fait face à un sentiment d'inadéquation entre son sexe assigné et son identité de genre. Nous aurons cette discussion avec toi, Frédéric Mercier. Tu es journaliste à Transfuge, au Cercle sur Canal+. Tu collabores également à Positif et tu enseignes l'histoire du cinéma. L'intention de cette rencontre, en fait, c'est de faire une discussion comme si on était au coin d'un feu. Nous n'avons pas le feu, mais nous avons le sapin. Et puis surtout, on a les bonnes personnes pour discuter. Et du coup, c'est parti. Sébastien, n'importe quoi. Frédéric, je te laisse du coup le privilège de la première question. Merci beaucoup. Alors Sébastien, bonjour. J'ai la première question que j'ai envie de te poser. C'est évidemment le film traite de la dysphorie de genre, comme tu viens d'en parler, mais à travers une petite fille qui s'appelle Sacha. Et je voulais savoir d'abord comment tu avais rencontré Sacha, mais également pourquoi avoir choisi de le faire à travers peut-être une enfant plutôt qu'une adolescente ou plutôt que quelqu'un d'un peu plus âgé. Sacha, en fait, avant de la rencontrer, en fait, j'ai d'abord eu l'idée de faire un film sur un enfant transgenre parce que lors d'une discussion que j'ai eue avec Bambi, c'est une des premières femmes transgenres en France. Elle a 85 ans aujourd'hui. C'est une grande dame absolument merveilleuse sur qui j'ai fait un film. Et pendant les entretiens que j'ai eu avec elle, je lui ai posé la question de à quel âge elle a ressenti au plus profond d'elle-même qu'elle était une femme. Et elle m'a dit, tu sais, il n'y a pas eu de point zéro. Il n'y a pas eu un moment où tout d'un coup je me suis dit une sorte de déclic. Elle me dit, au plus profond de moi, je me suis toujours sentie une femme, même quand j'étais une enfant. Et du coup, avec cette réponse, j'ai réalisé que on pouvait être dans ce trouble identitaire à un âge extrêmement jeune, alors que moi j'avais imaginé un peu bêtement que la transidentité était quelque chose qui apparaissait au moment de la puberté, au moment de l'adolescence ou même l'apparition de la sexualité, alors que ça avait strictement rien à voir, et qu'on pouvait ressentir, oui, au plus profond de soi, cette évidence qu'on appartient à l'autre sexe en fait. Et à partir de là, j'ai eu le désir tout d'un coup de raconter l'histoire d'un enfant qui serait dans cette situation, mais aujourd'hui, puisque je pouvais pas remonter évidemment à l'époque de Bambi et de son enfance. Et je me suis mis en quête de trouver un enfant et une famille. Et c'est là où je dirais les difficultés ont un peu commencé, parce que une fois que tu as l'idée, tu te dis mais comment trouver un enfant dans cette situation? Tu peux pas aller dans les maternelles et frapper aux portes en demandant voilà s'ils ont un enfant transgenre. Et on a un peu posé des questions dans notre entourage, dans des associations, mais on n'arrivait pas à trouver. Et puis à un moment, on a eu cette idée d'aller sur Internet et d'aller sur les forums pour voir si éventuellement des parents, des familles échangeaient. Et c'était le cas en fait.
Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de familles qui ont un enfant transgenre sont souvent assez perdues, en fait. Il y a tellement pas d'informations, il y a tellement pas de lieux dédiés à cette question, que souvent ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Ils se sentent très très seuls par rapport à cette situation complètement inédite à laquelle ils sont absolument pas préparés. Ils ne savent pas comment accompagner, comment éventuellement parler à leur enfant. Et donc ces forums, en fait, ont au moins le mérite de pouvoir les faire dialoguer. Ouais, les faire dialoguer, changer des choses sur leur expérience et essayer un petit peu peut-être de se donner des conseils. Et voilà, ça reste très mince et très fragile. Mais bon, c'est toujours ça, quoi. Et donc nous, on a mis une annonce là. Et 2 mamans nous ont répondu tout de suite, quasiment. Une mère du Québec et qui était absolument enthousiaste en nous disant ici, il n'y a aucun problème avec la transidentité. Vraiment, les Québécois comprennent cette question, l'acceptent, la scolarité, l'éducation d'un enfant transgenre au Canada est totalement voilà, acceptée, comprise et donc ne pose aucun problème. C'est une sorte de paradis, j'ai l'impression qu'elle décrivait. Mais moi, je cherchais une histoire qui se passe en France, en fait. Donc du coup, j'ai décliné l'invitation. Et à ce moment-là, Karine, la maman de Sacha, m'a envoyé un message en me disant qu'elle était peut-être intéressée. Elle était très prudente, un peu méfiante, ce que je pouvais comprendre parce que il s'agissait quand même d'enjeux lourds, quoi. C'est-à-dire tout d'un coup de faire entrer une caméra chez soi, au plus près de ses enfants, dans son intimité. Donc je pouvais tout à fait comprendre qu'elle ait une certaine peur, en fait, de tout d'un coup de s'engager dans cette voie-là. Et donc on a commencé à échanger comme ça sur Internet et petit à petit, elle a demandé à voir mes films. Je pense que ça l'a rassurée et ensuite elle a accepté qu'on se rencontre juste elle et moi. Et voilà, il y a eu ce premier rendez-vous à partir duquel tout est parti, quoi. Et à quel moment tu as rencontré Sacha et comment d'abord s'est passée la rencontre avec Sacha? Et je te demanderai tout de suite à ce moment-là de me répondre. Et comment tu t'es posé la question de comment filmer Sacha? Parce qu'évidemment, il y a quand même un enjeu, il y a quand même une problématique qui se pose, c'est d'avoir peur de toujours peut-être d'être un peu voyeur avec cette question-là, de faire d'une enfant un sujet, et donc de ne pas l'aborder forcément comme un être humain, comme, enfin, je veux dire, comme quelqu'un, c'est-à-dire deviendrait simplement le sujet du film que tu es en train de réaliser. Comment ça s'est passé cette rencontre? D'abord, il y a eu ce rendez-vous avec Karine qui a été déterminant parce que la première fois qu'on s'est vu, j'ai été face à une femme qui était un peu à bout. Ça faisait depuis plusieurs années déjà qu'elle bataillait avec cette question, qu'elle se sentait donc très seule, qu'elle était pétrie de culpabilité. Elle ne savait pas si elle avait peut-être mal fait quelque chose dans l'éducation de son enfant, ou si peut-être parce qu'elle avait désiré pendant sa grossesse, le fait d'avoir une fille avait pu peut-être influencer ce qui arrivait tout d'un coup à Sacha. Et puis les problèmes à l'école qui sont arrivés très tôt en fait. Ce qui fait que quand moi je la vois, elle était déjà remplie de tout ça. Et donc je sentais quelqu'un, oui, à la fois épuisé, en colère. Et pour la première fois, elle était face à quelqu'un qui la comprenait. Non seulement qui la comprenait, mais qui pouvait peut-être l'aider. Parce que je lui ai indiqué en fait l'unité de pédopsychiatrie à Robert Debré. Tu connaissais ce oui, centre avant? Oui, parce que je m'étais renseignée quand même pour savoir s'il y avait quand même des lieux qui pouvaient accueillir des familles avec un enfant transgenre. Et il y a 2 hôpitaux à Paris qui s'en occupent, Robert Debré et la Salpêtrière. Et voilà, et donc tout d'un coup, ça ouvrait une porte aussi pour elle, que quelqu'un allait peut-être pouvoir enfin répondre à ces questions et aussi peut-être accompagner Sacha. Ce qui la rassurait beaucoup, c'était quand même, tout d'un coup, il y avait une perspective en fait. Et puis Karine est arrivée aussi avec
sa personnalité. C'est une femme entière, très émotive, sans filtre. Donc elle est très frontale, elle dit les choses, quoi. Et j'ai aimé beaucoup cette espèce de sincérité qu'elle a. Il y a quelque chose d'elle à la fois dans cette espèce de force et aussi d'hypersensibilité que j'ai trouvé, qui m'a ému tout simplement, je pense. Et le film le rapporte, hein, c'est-à-dire que à la fois il y a Sacha, mais il y a autour d'elle, il y a cette famille que tu filmes d'ailleurs. Tu filmes énormément cette famille. Tu découpes beaucoup pour qu'on les voit chacun intégrés ensemble autour d'elle pour l'aider évidemment dans sa vie, dans son combat. Mais effectivement, c'est la différence avec Adolescente. C'est qu'Adolescente, il n'y avait pas d'entretien, filmé avec les deux protagonistes, ces deux jeunes filles. Là, tu as décidé de filmer Karine en train de s'exprimer. Parce que cette histoire, en fait, elle commence pas quand moi j'arrive. Il y a une préhistoire. Donc il faut bien qu'à un moment, elle soit racontée. Donc évidemment, elle va être racontée à la pédopsychiatre à un moment, mais il y a aussi, je dirais, d'autres détails de cette préhistoire qui sont pour moi très importants pour qu'on comprenne d'où on part, en fait. Comment la chose est apparue, comment elle a été comprise ou non, et je trouvais ça très important que Karine puisse raconter en fait son parcours, parce que évidemment la première fois où Sacha a commencé à énoncer en fait le fait qu'elle était une petite fille, Karine n'a pas compris ce qui se passait. Non seulement elle n'a pas compris, mais elle a mal répondu à Sacha. Elle a comme censuré tout d'un coup ce qui était dit en fait par elle. Et quand elle a vu la réaction de son enfant avec ses sanglots extrêmement profonds, violents, elle a vu que c'était quelque chose qui lui semblait pas normal en fait, que probablement ce qu'exprimait Sacha là était peut-être plus profond, plus grave qu'elle avait imaginé sur le moment en fait. Et je trouvais très important qu'on puisse essayer de comprendre aussi quel était le cheminement d'une mère, le cheminement de toute une famille ensuite, face à cette question. Quand quelqu'un tout d'un coup grandit jusqu'à 3-4 ans avec une identité, et que cet enfant tout d'un coup la remet en cause, et revendique tout d'un coup d'être une autre personne, en fait, on peut imaginer à quel point c'est déstabilisant. Surtout si tu n'as jamais entendu parler, en fait, de ça. Et donc, je trouvais très important que le récit de Sacha aussi intègre le récit de la famille, et en particulier de la mère, parce que un enfant si jeune, de toute façon, quand tu fais son portrait, très vite, tu filmes les personnes qui sont au plus près de cet enfant, c'est-à-dire ses parents, et en particulier la mère. Donc je savais qu'en faisant le portrait de Sacha, j'allais aussi beaucoup me focaliser sur Karine. Moi, j'avais envie de rebondir sur toujours notre programme Déplacer les montagnes. On avait ce matin une table ronde sur le thème rassembler, représenter et incarner, où on a beaucoup tourné autour des sujets de diversité. Dans la diversité, il y a plusieurs sujets. Il y a évidemment la diversité ethno-raciale, il y a la diversité avec le handicap, l'âge, l'orientation sexuelle, l'orientation identitaire de genre. Et en fait, ce qui ressortait et qui était dit par les réalisateurs qui étaient là, les scénaristes réalisateurs, c'était que finalement le sujet, enfin le combat entre guillemets, serait gagné le jour où finalement on aurait des personnages qui seraient des personnages représentant la diversité, mais qui autour desquels on ne tournerait pas précisément pour ça. Et moi, je pense que c'est sûrement, si j'essaie d'aller interroger ce qui m'a tellement touchée, c'est que finalement, pour moi, l'immense sujet de ton documentaire, c'est l'inconditionnalité de l'amour et l'inconditionnalité parentale, l'inconditionnalité d'une mère, l'inconditionnalité d'une famille, de la sœur, du frère. On sent qu'ils sont tous et finalement la dysphorie, c'est le sujet, mais en même temps c'est un des sujets. Et peut-être que le plus grand des sujets, c'est l'amour, quoi. Ouais. Sacha a beaucoup de chance, c'est-à-dire qu'elle est dans une famille qui est tolérante, à l'écoute, solidaire,
autour d'elle. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'elle a peut-être réussi à exprimer si jeune ce qu'elle ressentait au fond d'elle. Peut-être que si elle avait été entourée de parents, comment dire, peut-être moins à l'écoute ou dans une certaine morale, peut-être que beaucoup d'ailleurs de personnes trans n'osent pas prendre la parole et dire, ou disent très tard, de peur à un moment de blesser, ou même anticipant même les réactions de rejet que leur prise de parole tout d'un coup pourrait provoquer. Et en même temps, Sacha a peur de parler. C'est une enfant qui est quand même verrouillée. On voit bien que le rapport à la parole qu'elle a est une parole fragile. Elle a peur de parler souvent. Elle a peur de parler par rapport à sa mère, parce qu'elle a peur de la blesser. Elle a peur tout d'un coup de voir l'angoisse que ce qu'elle pourrait raconter de ce qui se passe à l'école, ou puisse poser problème. Mais comme beaucoup d'enfants qui ont des problèmes à l'école, souvent ils ne racontent pas en fait. Il y a une part de secret toujours. On minimise, Puis elle est toute jeune, elle a 6 ans. Évidemment, elle est incapable d'avoir un discours sur elle-même, donc c'est sûr. Mais indépendamment de la question même du discours qu'on pourrait attendre d'elle, c'est juste voilà une petite fille qui se sent une petite fille, point. Et ça s'arrête là pour elle. En fait, elle n'a pas plus à raconter que ça dans le fond. Mais elle sait que son identité pose problème aux autres. Elle le voit bien, elle l'observe au quotidien à l'école, et on sent que par moment, elle a peur de raconter parfois les brimades ou les mauvais regards qu'elle peut subir en fait. Et elle a peur de le raconter à sa mère parce qu'elle voit aussi que ça angoisse sa mère. Et puis, elle a peur toujours aussi du regard des autres. Ça fait partie de son histoire, ça, cette espèce de difficulté à dire en fait. Mais plus il y a de gens autour d'elle qui dans le fond lui disent, il n'y a pas de problème. Tu es qui tu es et on t'aime comme tu es. Et ça lui donne de la force en fait. Je vois bien qu'entre le début du tournage et la fin du tournage, Sacha est pas la même. Le film lui a donné de la force. Parce que de la même manière que tu disais, elle a un problème avec le regard des autres. J'imagine qu'au début, elle a eu une sorte de défiance par rapport à ton propre regard et par rapport simplement à la caméra qui allait quand même la saisir à ce moment-là. Ben, en même temps, tu vois, ce qui est étonnant, c'est que il y a cette fragilité dont je parle, de cette parole un peu verrouillée qu'elle a, et en même temps, ce que j'ai observé, c'est aussi quelqu'un qui était très déterminé. Je te donne un exemple. À un moment, je lui demande si on peut aller dans sa chambre pour aller la filmer. Or, sa chambre est un endroit qui est très important pour elle parce que c'est un lieu très secret. C'est une chambre de petite fille dans laquelle elle n'a jamais invité de copine. Donc, je savais que d'accepter que je puisse y venir et la filmer là, pour elle, c'était quelque chose d'important, quoi. Ça allait pas de soi. Et donc, elle a fini par accepter. On est monté et quand on a fini d'être installé, je lui ai dit, bah voilà, c'est bon, tu peux jouer. Et en fait, elle s'est assise devant la caméra, et elle est restée immobile comme ça. Et je lui ai dit, bah tu joues pas? Et elle me dit, bah non, t'es là. Et je lui ai dit, bah oui, je sais, mais je lui ai dit, tu sais, on va devoir faire un film où je vais te filmer un peu au quotidien, et donc tu n'as qu'à faire comme si je n'étais pas là, et jouer comme tu fais d'habitude. Et elle me dit, bah non, parce que t'es là. Et donc il y avait dans sa façon en fait de refuser de faire une action en fait qui tout d'un coup lui était pas du tout naturelle parce qu'il y avait la présence de la caméra. Elle voulait pas jouer en fait. Elle voulait pas jouer. C'est-à-dire que elle comprenait que je puisse la filmer dans une action qui était déjà en train de se faire, mais qui n'était pas commandée par moi en fait. Et ça, j'ai trouvé ça. Sur le moment, ça m'a perturbée évidemment. Et après, j'ai trouvé ça extrêmement juste parce que dans le fond, c'était voilà une façon qu'elle avait de dire je ne serai pas une actrice. Elle disait avec ses mots d'enfant, mais voilà, elle m'opposait une résistance en tout cas. Et je trouvais cette résistance très saine. Et d'ailleurs, après toute la suite du tournage, ça durait combien de temps? Il s'est étalé sur une année, de façon très épisodique. Mais donc il n'y a pas, si tu veux, toutes les autres scènes qui ont après suivi sont des scènes en fait que j'ai, je dirais, attrapées en fait, comme ça dans le quotidien de Sacha et de sa famille en fait. J'ai bien compris que je pouvais pas lui demander de faire quelque chose pour moi en fait ou pour la caméra.
c'est quelque chose qu'elle comprenait pas et auquel elle se refusait. Donc il fallait qu'elle s'habitue d'une certaine façon. Il a fallu qu'elle s'habitue à ta présence. Ma présence, bizarrement, alors pas que ma présence, la présence de l'équipe, parce qu'on était 4 personnes. C'était pas que moi en fait. Il fallait qu'on crée une relation vraiment de confiance et d'amitié. Et ça, c'est venu très très vite. C'est quelque chose parce que je pense qu'ils ont senti à travers notre regard qu'ils pouvaient nous faire confiance. Il y avait, ça s'explique pas ces choses-là. C'est comme dans la vie, je dirais, c'est comme une rencontre dans la vie. À un moment, il y a une sorte d'alchimie comme ça qui prend entre 2 personnes et qui rend tout d'un coup la relation possible et même je dirais profonde quoi. Ben, c'est ce qui s'est passé avec moi, avec Paul, mon chef opérateur, Yolande, mon ingénieur du son, ou Philippe, mon assistant. Il y a quelque chose, vraiment un lien très fort qui s'est noué entre nous, ce qui fait qu'on a pu vraiment se glisser dans leur quotidien et vraiment les filmer. Alors pas comme si on n'était pas là évidemment, parce qu'il y a toujours une conscience de la caméra. Ils savaient bien qu'on filmait, mais en tout cas, ils ont réussi, je pense, à s'abandonner et à vivre vraiment leur vie de la manière la plus normale possible face à nous, quoi. Et puis on était avec eux, c'est-à-dire que le film, c'est quand même le film. Moi, je prends parti dans le film. Oui. Je suis du côté de Sacha. Je suis avec elle. Je suis pas sur elle. Je suis pas à distance et je la regarde pas comme une sorte de bête de foire en fait. Non, d'ailleurs, le premier plan, quand le film commence, la caméra est dans l'embrasure de la porte. On a l'impression que tu restes encore un petit peu à distance parce que tu ne sais pas encore très bien comment nous présenter Sacha, quoi. Comment atteindre Sacha. Ouais, et puis c'est vrai, effectivement, on peut pas tout d'un coup arriver en gros plan dès le départ comme ça avec une enfant, et il y a quelque chose qui arrive progressivement. Mais surtout, le film est construit comme un conte, en fait. Elle met sa robe de princesse, elle se regarde dans le miroir qu'elle interroge. Ouais, Ensuite, il y a une bataille de neige avec cette famille assez idéale. Et on voit bien que tout d'un coup, c'est comme si le film disait « Il était une fois une petite fille qui vivait dans une maison à la campagne et qui et tout d'un coup est prisonnière en fait d'un corps de garçon. Et à partir de là, je dirais l'histoire peut se déployer. Et parce que pour moi, c'était aussi important que le film puisse s'adresser à tous, c'est-à-dire qu'un enfant puisse le regarder comme un adulte en fait. Et donc du coup, cette proximité avec Sacha, et puis cette notion du conte d'une certaine manière, parce qu'elle a un rêve elle aussi. Un enfant souvent grandit à travers des références de contes, d'histoires. Elle porte un rêve en elle qu'un jour elle va pouvoir véritablement s'accomplir dans le corps qu'elle désire en fait et qui est le sien en fait. Et ce rêve, je trouve que j'ai essayé de trouver une forme d'équivalence à l'intérieur du film, voilà pour le faire sentir quoi. C'est vrai qu'on sent une écriture dans le film. C'est un documentaire, alors donc évidemment ce n'est pas l'écriture d'une fiction, mais on sent qu'il y a une progression dramatique. Et effectivement, au fur et à mesure du parcours de ce conte que tu racontes, il y a des obstacles. Il y a des obstacles qui se dressent. Le premier obstacle, il commence, c'est peut-être un obstacle encore plus pour la mère, c'est la rencontre avec le médecin de famille, qui est une séquence étonnante parce que, immédiatement, on voit quelqu'un qui est extrêmement bienveillant, c'est un médecin de famille qui doit les connaître très bien et qui n'a pas le vocabulaire, qui ne sait pas parler et qui culpabilise la mère sans le vouloir. Et on se rend compte que même les meilleures intentions du monde posent déjà des obstacles sur la route de ses parents, de cette mère, comme sur la route de Sacha. Pour moi, ce médecin de famille, en fait, incarnait dans le fond, je dirais ce que pense probablement la majorité des gens en fait. C'est-à-dire que si un enfant a un trouble, un problème, quelque chose qui ne va pas, c'est que probablement la mère y est pour quelque chose. Souvent, en fait, les mères sont très rapidement accusées lorsque les enfants, ont une difficulté dans leur comportement,
Je pense par exemple aux femmes qui ont eu des enfants autistes. Pendant des années, la psychanalyse a pointé du doigt le problème avec les mères, etc., en les culpabilisant énormément. Et je dirais que sur la dysphorie, c'est exactement la même situation en fait. C'est-à-dire que on peut entendre souvent des discours en disant le problème c'est la mère. Et ça c'est quelque chose oui, qui est assez récurrent. Et évidemment, ce médecin appuie à un endroit où, de toute façon, Karine se sent elle-même dans un vrai questionnement, en fait, sur ce qui arrive à son enfant. Donc, évidemment, il en remet une couche, je dirais. Et elle repart encore plus défaite qu'elle n'était déjà en entrant, avec toujours, finalement, ces questions sans réponse et cette situation un peu irrésolue. Et on voit qu'il y a une forme de détresse parce que beaucoup de familles qui vivent en province, dans le fond, sont extrêmement démunies par rapport à ça. Il n'y a strictement personne, aucun lieu vers lequel se tourner pour avoir de l'aide, en fait. Moi, j'ai une question justement là-dessus sur le lien entre en fait la société et le fait de raconter des histoires, de donner à voir. Dans quelle mesure est-ce que tu avais conscience avant, enfin au moment où tu t'es lancé dans ce documentaire, du fait qu'il aurait sûrement un retentissement et du poids dans l'imaginaire et dans l'acceptation qu'on peut avoir de la différence, et est-ce que tu as eu des réactions depuis, comment est-ce que ça se traduit, puisque ton documentaire a été vu quand même énormément, est-ce que tu sens cet impact-là, qui est un impact qui nous intéresse beaucoup ici? Franchement, j'ai été très surpris de l'accueil incroyable que le film a reçu sur Arte lors de sa diffusion. Il y a eu un nombre de téléspectateurs record. Et très sincèrement, j'ai été très surpris de ça. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un tel engouement, un tel intérêt en fait autour du film. Et je me suis dit que peut-être que la société que c'était peut-être le signe que la société est en train de changer. Qu'il y avait aussi une nouvelle génération qui s'intéressait beaucoup à ces questions d'identité et de genre, et que la diversité du public en fait qui a regardé le film sur Arte, moi me raconte ça en fait. Il y a 10 ans, je suis pas sûre que le même film aurait fédéré un tel public en fait. Donc quelque chose se passe et c'est tant mieux. C'est-à-dire que il y a une curiosité, mais au-delà de la curiosité, on sent un intérêt très vif parce que sur les réseaux sociaux aussi, il y a énormément d'échanges autour du film. Moi, j'ai reçu une quantité de messages absolument astronomiques. Et donc, pour moi, c'est, je dirais, extrêmement important, en fait, que le film ait eu un tel succès. Après, il y a toujours des paroles aussi malveillantes parce que quand tout d'un coup, un film génère presque comme une sorte un peu de phénomène, on pourrait dire. Il y a toujours évidemment des gens qui viennent se greffer là-dessus pour porter un discours plutôt malveillant et commencer à mettre en accusation les uns et les autres. Mais le film raconte ça aussi, c'est-à-dire que à la fin, d'une certaine façon, un combat a été gagné auprès de l'école, puisque Sacha est rentrée dans cette nouvelle année scolaire comme une petite fille. Mais on apprend que la prof de danse du conservatoire de danse a exclu Sacha de façon extrêmement violente. Donc, c'est-à-dire que si on reprend cette trame du conte que tu racontes, c'est-à-dire qu'un combat a été gagné, mais il y en a toujours un tout de suite qui se dresse immédiatement après, et que évidemment le combat ne s'arrêtera jamais. Donc peut-être c'est ce que tu racontes par rapport à l'accueil du film, c'est-à-dire que soudain on ouvre les yeux des gens, ou peut-être on change le regard des gens sur des sujets. Si les gens ont regardé le film comme le médecin de famille que tu présentes au début du film, peut-être que quelque chose a changé dans quelque chose, mais à ce moment-là, il y a d'autres obstacles qui vont arriver, des contradictions, la malveillance, encore évidemment des obstacles sociaux qu'on imagine, qui sont compliqués. C'est-à-dire que pour moi, les ennemis qui sont dans le film et qui s'opposent à la famille, qui s'opposent à Sacha,
on les retrouve dans la société aussi. Donc je savais que la diffusion du film pouvait aussi tout d'un coup exciter, exacerber tout d'un coup ces discours de rejet, de mise en accusation, etc. Donc je suis pas très surpris d'une certaine manière, mais j'avais toujours et j'ai toujours cet espoir que la vision du film puisse transformer en fait certains de ces regards en fait malveillants, que tout d'un coup qu'il y ait une telle évidence en regardant l'histoire de Sacha, que tout d'un coup les gens puissent enfin comprendre et accepter. Il y a une notion de sensibilisation aussi. Parce que derrière, enfin, il peut y avoir toujours une forme de radicalité chez certaines personnes, mais il y a aussi beaucoup, je pense, de non-conscience et de non-connaissance du sujet, en fait. Et c'est là où il y a une forme quand même de cinéma qui joue son rôle, enfin, de toi en tant qu'auteur, en tant que réalisateur, où tu joues un rôle d'éveilleur finalement de conscience et de sensibilité là-dessus, quoi. J'espère. Bah... enfin, tu as d'autres. Ouais. Moi, il y avait une question. Il y avait une question. On parlait de ce combat gagné auprès de l'école. Je me suis demandé dans quelle mesure le tournage de ton film avait peut-être permis de gagner ce combat, puisque j'ai l'impression que pour Karine, c'est un combat qui est mené depuis de longue date. Alors soudain, à un moment donné, il baisse les armes. Il baisse les armes enfin. Est-ce que le fait d'avoir été là, d'avoir tourné, a peut-être joué dans ce combat gagné Disons qu'en tout cas, Karine, elle avait, elle, cet espoir que le film allait peut-être aider à la fois à la situation de Sacha, mais aussi aider d'autres familles, d'autres enfants dans cette situation. Et elle pensait avec Sacha que la visibilité tout d'un coup de cette histoire allait peut-être éveiller les consciences et peut-être faciliter le parcours en fait qu'il faut accomplir. Alors il y a quand même beaucoup de résistance, il y a beaucoup à faire. Voilà, il faut quand même savoir qu'en France il y a très peu de lieux d'accueil d'enfants en dysphorie de genre et il y a plein de débats autour, bon là que je vais peut-être pas développer, mais autour de ce qu'on appelle les bloqueurs au moment de l'adolescence, qui sont des débats qui font souvent polémiques. En fait, le protocole que Karine doit choisir à un moment donné avec son époux auprès de la pédopsychiatre pour savoir comment l'adolescence va être. Voilà, c'est au moment de l'adolescence, de la préadolescence en fait, il y a la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des bloqueurs. Voilà, bon, ces médicaments qui sont employés d'ailleurs sur d'autres ados pour d'autres causes. Tout d'un coup, pour les enfants transgenres, pose problème. En tout cas, interroge. Ça a été le cas notamment en Angleterre, où il y a eu tout un débat très vif dans la société, qui a fini d'ailleurs de façon très négative, puisque finalement, c'est un juge qui a le tout pouvoir pour dire oui ou non s'il autorise la prise, en fait, de ces bloqueurs. Donc, ce n'est même plus l'hôpital, le pédopsychiatre, l'endocrinologue qui suit ça, c'est un juge en fait. Donc tout d'un coup, le destin, je dirais, d'un ado transgenre, tout d'un coup est remis entre les mains d'un juge qui peut-être voilà, n'est pas qualifié ou ne connaît peut-être pas si bien ces sujets. Et c'est surtout une autorité comme ça qui a un peu de droit de vie ou de mort sur votre accomplissement en fait. Et donc je trouve ça extrêmement violent. Et puis, mais Sacha, on n'est pas là, hein. Elle a encore une petite fille, ces questions vont se poser plus tard en fait. Et la législation en France est différente, heureusement. Voilà, mais c'est ce que je trouve aussi magnifique quand même dans l'aventure de ce film, c'est que par exemple, il y a le chorégraphe Daniel Larieux qui, après la vision du film, m'a contacté en étant à la fois bouleversé mais aussi extrêmement choqué de ce qui s'est passé avec le conservatoire de danse et m'a dit je veux vous aider. Donc il a un peu comment dire contacté toute une série de personnes et voilà, et la situation est en train de se débloquer par exemple grâce à son aide. Donc il y a l'Opéra de Paris qui nous a contactés pour nous proposer à ce que Sacha puisse venir voir des ballets et rencontrer une des danseuses étoiles. Il y a des choses merveilleuses qui se produisent en fait.
voilà, et qui évidemment bouleverse la famille. Et donc, je veux pas du tout me focaliser sur, je dirais, les choses négatives en fait, parce que globalement, l'accueil du film est extraordinaire et il y a des gestes magnifiques, voilà, qui arrivent chaque jour. Et ça, c'est super. Merci beaucoup. Merci. Je pense que on est voilà, on est au bout de ce qu'on avait à dire. Merci pour la délicatesse et puis pour ce rôle quand même que je crois le cinéma peut avoir sur ce genre de sujet et que tu as vraiment complètement eu avec Petite Fille. Voilà. Merci. Merci.